Bienvenue dans cette vidéo. On va présenter Seco Pascal Cresser. Après avoir téléchargé le lien, vous allez essayer d'installer Setup. Au début de la vidéo, il y avait un lien. Vous pouvez prendre ce lien pour installer le Setup. L'installation est terminée. Bon, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs équipements. Au début, on peut voir les routeurs que vous pouvez mettre sur l'interface et essayer de simuler. Vous avez aussi les commutateurs. Il y en a plusieurs de différentes courses. Nous avons aussi les appareils sans fil. Vous pouvez mettre aussi et essayer de simuler dans l'optique de communication sans fil. Et les différents équipements, les ordinateurs, les serveurs et les téléphones. Nous avons aussi les différents équipements ménagers si vous voulez faire une architecture IoT. Et lorsque on monte sur les différentes câbles, nous avons les câbles console, les câbles non croisés, les câbles croisés, la fibre pour le téléphone, câble coaxial, n'importe quel câble que vous pouvez essayer de connecter entre deux équipements. On va pratiquer un test, on va essayer de connecter plusieurs appareils. On va connecter un routeur et deux commutateurs. Nous allons relier avec câble par défaut. Grâce à ça, vous pouvez appuyer sur les deux équipements, ça va directement monter les câbles que vous devez connecter. Comme vous pouvez le constater, les différents équipements sont connectés entre eux.
Et l'interface que nous pouvons voir, c'est l'ordinateur. On peut voir le défaut de passage que nous devons y mettre lorsqu'on veut passer d'un réseau local à un autre réseau local. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est deux réseaux locaux qui sont séparés par un routeur. Le routeur qui est au milieu. Nous allons sélectionner une interface Ethernet et essayer d'allumer. Lorsque les flèches deviennent vertes, c'est que l'interface est allumée. Comme dans certains shoots que j'ai présenté dans une bonne partie, le commutateur ne joue pas le rôle d'implémenteur d'adresse. C'est juste un commutateur qui envoie juste l'adresse. Il ne fait rien, pas besoin de configurer. On peut juste laisser. On configure juste l'ordinateur et les routeurs. C'est lorsqu'on a besoin d'un VPN qu'on essaie de configurer et même pour un VLAN aussi. Comme vous pouvez le constater, nous allons essayer de brancher des équipements des mêmes calibres. Et lorsqu'on essaie de brancher un des deux, on voit que le câble est différent. C'est ce qui se passe quand on utilise le câble par défaut. Ça permet facilement de choisir quel câble on doit prendre. Nous avons pris un câble croisé parce que les équipements sont les mêmes. Alors que si on utilise plutôt des équipements différents, ça sera plutôt un câble droit. Comme vous pouvez voir, le câble est différent. Maintenant, dans l'interface en haut, vous pouvez voir qu'il y a deux parties, une partie logique et une partie physique. Dans cette partie physique, on peut essayer de visualiser un peu ce qui se passe de manière physique. On peut voir qu'il y a nous avons une map et au fur et à mesure qu'on entre, nous avons une entreprise. Dans cette entreprise, nous avons une salle qui contient des équipements. Et dans cet équipement, nous pouvons voir que nous avons les équipements que nous avons mis, qui est dans un rack. Et le rack, c'est l'endroit où nous mettons les équipements que nous stockons pour pouvoir brancher entre eux. Elle est parfois utilisée dans les data centers. Et ça nous permet de montrer un peu ce qui se passe lorsqu'on essaie de brancher des côtés logiques. Et vous pouvez constater que les câbles sont connectés entre eux. En espérant pouvoir les ordinateurs qui sont un peu hors de portée de la salle. Et nous pouvons aussi distinguer les câbles que nous avons mis. À la même occasion, vous pouvez aussi installer des cartes réseau. Si vous pouvez
et faire une architecture sans fil. Vous pouvez changer la carte réseau filaire par une carte sans fil. Vous pouvez voir que en essayant de vous montrer, je vous montre l'équipement de manière physique. Même si c'est pas bien distingué, on voit au moins un peu ce qui se passe réellement. Vous pouvez voir qu'il y a une ancienne câble que l'on utilisait pour brancher l'unité centrale à l'écran. C'est ce câble-ci là. Donc c'est tout pour cette introduction. Ce n'est pas très physique et très pratique pour un ingénieur en réseau. C'est mieux dire une fois. Mais au moins, ça donne les bases. Vous pouvez se regarder. Merci d'avoir écouté et sur ce, à une prochaine fois.